Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin 2022, signe par signe. Je vous dis un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Aujourd'hui, plus de 400 abonnés sur ma chaîne. Je suis très heureuse. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui m'ont contactée et avec lesquelles j'ai partagé un très bon moment en guidance personnalisée. Merci de votre confiance, de votre soutien et aussi pour tous vos commentaires bienveillants que vous m'avez écrits. Alors je suis très heureuse et ça m'encourage de continuer dans cette voie, créer ces vidéos et dans cette belle aventure à vos côtés. Des prochaines vidéos aussi sont en préparation concernant des méditations guidées. Voilà, donc je mettrai en ligne, c'est en préparation. Je voudrais aussi dire, souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Alors pensez à vous abonner maintenant et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé des prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre le petit pouce si vous aimez la vidéo. Cette guidance, je vous rappelle aussi, est en général, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vibre et résonne en vous et surtout gardez bien votre libre arbitre et discernement. Alors c'est parti pour la guidance du mois de juin pour les béliers en signe solaire, en signe lunaire et ascendant. Et on va commencer alors pour tirer déjà la première petite carte. Et puis vous savez, j'ai réussi à trouver comment on fait pour accélérer le petit tirage. Donc je vais préparer toutes mes petites cartes et je reviens vers vous une fois que le tirage il est fait. À tout de suite, merci. Voilà les amis, le tirage est fait. Alors, on va commencer par la première carte. J'ai choisi pour vous donner un petit peu ce mois de juin la carte principale qui va vous suivre pendant tout le mois. J'ai choisi les cartes de l'Alliance Galactique d'Anne Givaudan. Je vous montre le jeu. Voilà. Et en fin de compte, ces cartes, ce sont des star codes. Et donc avec ces star codes, c'est pour ça que je la mets aussi donc en premier, vous allez pouvoir regarder cette carte, la visualiser et vous en inspirer. Donc les star codes, en fin de compte, ce sont des cartes qui permettent d'entrer en communication avec la plus haute partie de vous-même, de vous aligner avec vous-même et le ciel. Et c'est important que vous puissiez regarder cette carte. Alors, celle qui vient à vous en ce mois de juin, chers amis Bélier, c'est cette carte. Donc, je la laisse un peu à l'écran, comme ça vous pourrez bien la regarder, la visualiser. Vous pouvez méditer dessus et laisser vraiment parler et entrer en vous tous ces codes. Donc, ce que vous dit cette carte... Cher Bélier, votre vie est le plus grand des maîtres. Chaque instant est exactement celui pour lequel vous êtes venu, et votre quête se trouve dans l'instant que vous vivez. Voilà. Donc en fin de compte, on vous demande de vivre vraiment l'instant présent, être vraiment ancré dans le présent. De bien... parce que ce que vous faites dans le présent, en fin de compte, construit votre avenir. Ça, c'est logique, mais c'est vrai qu'on a surtout tendance à dire, bah tiens, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Oui, mais pour pouvoir avoir ça, construis-le maintenant, dans le présent. Donc chaque instant de votre vie, en fin de compte, vous construisez votre avenir, mais aussi votre âme qui est venue s'incarner, elle est venue pour pouvoir vivre cette expérience et donc dans le présent pouvoir pour chaque personne
Et chaque bélier, on vous demande justement de vous ancrer et d'être bien dans le présent. Voilà, pour pouvoir construire votre meilleur avenir. On va partir maintenant sur la guidance, donc avec l'oracle des secrets. Je rappelle que les guidances, pour ma part, début de mois, milieu de mois, fin de mois, je divise à peu près en 3 petites périodes qui bien sûr coulant sur tout le mois. Et on va terminer par une carte de différents oracles pour chaque période qui va nous apporter une petite information supplémentaire concernant ce que vous avez éventuellement besoin de savoir, de travailler, de connaître. Donc, ce qui vient à vous, cher ami Bélier, en ce début de mois de juin, on a le contrat, l'anneau, force, pouvoir, brutalité. Alors moi je dirais pour certains, certaines signes du Bélier, eh ben, il y a peut-être du mariage dans l'air. Signature, hein, signature de contrat, mariage, on acte les choses, on s'engage, de l'engagement. Alors pour certains ça peut être mariage, pour d'autres ça peut être pax, pour d'autres ça peut simplement être un engagement d'âme à âme, de cœur à cœur, mais un engagement vraiment écrit, posé, on va dire, hein. Et cet engagement est vraiment fait avec force. Avec pouvoir, je le prends dans ce sens-là, je ne prends pas du tout le côté brutal, là c'est vraiment le côté de la force et du pouvoir de la chose. C'est quelque chose de sérieux pour lequel vous vous engagez. Donc on est dans le côté sentimental en ces début du mois de juin, pardon. Je bafouille un petit peu. En ce début du mois de juin, cher ami Bélier, on est sur le côté sentimental. Bien. Alors, ce jeu est le jeu, vous voyez la petite carte là, j'ai choisi l'oracle Les ailes de Raphaël. Voilà, je vous montre le jeu. Pour ce début de mois de juin, une carte de guérison par rapport à l'archange Raphaël. Donc ce qui est sorti pour vous, c'est la carte de l'abandon, blessure, de rejet, se sentir non désiré, perte, pardon, estime de soi. Donc ici, on vous demande, pour pouvoir bien acter cet engagement dans la durée, dans la force, le pouvoir, on vous demande pour certaines personnes qui ont encore de la guérison, des blessures, de rejet et d'abandon, de travailler là-dessus, de faire confiance, parce que c'est pas parce que dans votre passé ou même dans votre enfance, vous vous êtes senti rejeté, abandonné, éventuellement par la famille, par vos parents, par des amis, ou même par un ancien mari, un ancien époux, une ancienne épouse, eh ben, on vous demande de travailler vraiment sur cette notion d'abandon, de rejet, sur cette blessure, afin de pouvoir vivre vraiment cette nouvelle aventure qui vous arrive, qui va être actée, parce que ici, moi, c'est vraiment quelque chose de sérieux, de bien pour vous. Et pour pouvoir le vivre vraiment et pleinement, on vous demande de soigner cette blessure d'abandon, de vraiment de vous dire, mais si j'ai le droit au bonheur, si la personne me demande et veut s'engager avec moi, me demande de me marier, veut s'engager avec moi, c'est que bien sûr je le vaux, c'est que je suis capable de le faire, c'est que la personne me désire, c'est que je suis aimée. Donc la notion justement de rejet, il faut vraiment cette blessure, il faut la guérir de façon à pas contaminer après votre couple. Et après, vous posez des questions en disant, mais vraiment, est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que... Non, arrêtez de douter. Travaillez sur vous-même pour pouvoir accueillir ce qui vous arrive ici de bien, en tout cas.
Alors une deuxième aussi, une deuxième lecture que je viens de recevoir en même temps. Donc c'est un côté aussi sentimental, mais pour d'autres béliers, ça peut être aussi une association, un contrat dans le milieu du travail aussi, qui va pouvoir vous donner de la force, du pouvoir aussi dans votre travail. Une association. Des personnes, par exemple, qui se sentent seules. Ou qui ont envie de faire un partenariat. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de sérieux, qui va vous permettre en même temps d'avancer dans votre milieu du travail. Un partenariat sérieux qui va vous relancer, qui va relancer pour certains béliers, qui va relancer votre activité. Et donc pour là aussi, le conseil de Raphaël vous dit allez-y. La personne avec qui vous allez faire le partenariat, la personne avec qui, ou la société, hein, mais bon, les sociétés, de toute façon, derrière l'entité, il y a toujours quelqu'un l'entité morale, il y a toujours la personne physique. Donc on vous dit non, non, mais vas-y, rassure-toi, guéris cette peur de l'abandon, la peur de se dire mais bon, si je signe après, est-ce que l'autre il va pas me laisser tomber? Allez-y, non, guérissez-vous. Grandissez aussi l'estime de vous. Si la personne vous propose un contrat, un partenariat, c'est qu'elle a confiance en vous, c'est qu'elle vous estime, c'est qu'elle croit en vous. Donc à partir du moment où cette personne croit en vous et vous estime, c'est que vous en voulez la peine. Donc vous devez guérir cette notion d'abandon, cette blessure d'abandon, de rejet. Et grandir en vous, j'entends. Voilà. Pour ce milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors excusez-moi parce que je ne vous ai pas montré les cartes, je les montre toujours. Alors le contrat, voilà, tac, l'anneau, tac, tac, et puis l'aigle, le pouvoir, la force de l'aigle, et puis cette belle petite carte de Raphaël, l'abandon, voilà. Alors, en ce milieu de mois, on a le gouffre qui vient à vous. Hop, je montre. Moi, je montre de suite, comme ça après, j'oublie pas. Hop. On a le manuscrit. Alors, j'essaye de trouver, on voit bien. Voilà. Et on a la naissance. Donc ici, on continue aussi bien dans l'esprit de la relation amoureuse, affective, ou dans le milieu du travail. On a toujours, voilà, par rapport à cette blessure qu'on a ici, que vous devez guérir, on a aussi cette prise de risque, la peur de la chute, la peur de la faillite, de se toujours poser des questions, mais bon, est-ce que si je signe, est-ce que ceci, est-ce que cela, bref. Donc, vous avez l'impression, là, aujourd'hui, d'être dans un gouffre, de ne pas trop savoir où donner de la tête, où aller. Et ici, vous voyez, le manuscrit qui vient à vous vient rejoindre un peu le contrat en vous disant c'est un renouveau après une période de stagnation. Et derrière, on a la naissance ou la renaissance d'un projet, d'une entreprise. Donc c'est exactement un projet, donc dans le cadre amoureux aussi, hein, ça peut être, eh ben non, mais vous sortez peut-être, vous avez eu une relation pas forcément bonne ou voire toxique, eh ben vous, quelque part, vous avez peur, vous vous sentez au fond du gouffre, vous vous faites pas confiance. Mais on vous dit si, après ce moment où tu t'es retrouvé dans le gouffre, que sors de ce gouffre, vas-y, montre, regarde la lumière. Vous voyez ici, on a la lumière et puis les petits oiseaux. Les oiseaux, d'ailleurs, ils sont bleus, des oiseaux bleus.
hein, je remonte la carte, des oiseaux bleus qui vont directement vers la lumière pour s'en sortir. Et en bas, on a quand même, c'est un cheval, mais c'est pas du tout une licorne, hein, c'est un cheval avec des bois de serre. J'avance un peu pour que vous puissiez voir. Et si vous voulez, ici on voit la lumière à travers ce gouffre. Donc on vous demande ici, bah oui, d'aller vers la lumière. Après cette période où vous vous êtes senti, eh ben oui, enfermé, pas bien, stagné, que les choses ne bougeaient pas, mais là ça bouge quoi. On vous amène sur le plateau le contrat, l'alliance, le partenariat, le mariage, tout ça aussi bien dans le cadre du travail, comme je vous ai dit, que dans la vie privée amoureuse. Même des projets de naissance par rapport à créer une nouvelle famille, hein, justement, et dans le milieu du travail, et ben cette naissance, nouveau partenariat, finalement, la naissance d'une entreprise. Vous étiez seul et on vous dit, bah, si tu veux, on peut venir à ton aide, on peut s'associer, ou carrément la création de quelque chose à deux, ou à plusieurs. En tout cas, ici, c'est un renouveau, carrément. Donc là, on vous dit, mais vas-y, quoi. Enfin, franchement, c'est... Allez-y. Faites confiance. Alors ici, c'est... D'ailleurs, c'était très drôle, excusez-moi, je rigole, parce que... Donc là, c'est les anges de l'abondance que j'ai choisi en ce milieu de mois pour... voilà, les anges de l'abondance. Hop. Et alors, la carte qui vient à vous, cher bélier, c'est « Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide ». Donc c'est très drôle parce que demander et accepter de l'aide, ici, vous voyez, dans le cadre d'un partenariat, on vous apporte de l'aide quelque part, hein. Là, c'est la même chose. On vous dit, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui arrive, la naissance d'un projet. Sors de ton gouffre, en fin de compte. Va vers ta lumière, sors de là. Il est temps, il est temps. Et donc ici, on vous dit... Demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Hop, regardez. Elle est très belle. Ils s'envoient des bisous et c'est des petits brins d'or. Qui vont les uns vers les autres, des étoiles, la lumière. C'est magique, ces petits anges. Ouais, ça parle, c'est un très beau tirage, hein, ça parle de tout seul en fin de compte. Hein. Alors, en cette fin de mois de juin, on vous dit... Alors, la première carte, c'est le caducée qui vient à vous. Le caducée. Ensuite, on a dans l'ordre en plus. Alors ça, c'est sorti dans l'ordre. Le printemps et l'été. Donc ici, Donc le caducée, c'est la guérison. Hein. D'accord ? Pour vous, c'est la guérison. Donc on vous demande, vous voyez, par rapport à cette carte de début de mois, de travailler sur votre blessure de rejet, d'abandon, de guérir de ça, de remonter votre estime de vous. Et bien, à la fin du mois, on vous dit la guérison est proche, elle est là. Hein. C'est même pas qu'elle est proche, c'est qu'elle est là. Mais vous avez la carte de la guérison là. D'accord ? Et printemps-été, donc pour moi, c'est là où tout va se faire. Donc d'ailleurs, printemps-été, c'est assez drôle parce que le mois de juin, c'est la fin du printemps, c'est le début de l'été. D'accord ? Le 21 juin, on passe en été. Donc le mois de juin est vraiment fin de printemps, début d'été. Et vous avez dans votre tirage sorti les deux cartes de cette période. Donc c'est vraiment, c'est chouette. Hein. On est vraiment dans le thème. Donc pour moi, vous allez mettre en place tout ça. Donc bien sûr, ça va peut-être se faire début du mois de juin, mais ça va continuer pendant tout l'été. Donc pour certains béliers, vous allez pouvoir mettre tout ce projet, cette nouvelle entreprise entre le mois de juin
et le mois de septembre, hein, puisque le mois de septembre, c'est la fin de l'été. Je dis pas de bêtises, le début de l'automne. Hein. Mais c'est ça. Oh bah oui, en plus c'est marqué. Bon, lis les cartes, Aya. 21 septembre. Donc, entre le mois de juin, c'est-à-dire ce début du mois de juin, jusque septembre, tout va se mettre en place. Les énergies vont se créer, vont se mettre en place. Vous allez pouvoir créer votre entreprise pour certains des projets, même au niveau personnel, amoureux. Vous allez des choses qui vont arriver. Et il y a la guérison par rapport à c'est chouette, par rapport à la blessure. Travaillez sur vous. Pour cette dernière carte, j'ai choisi l'oracle à haute vibration. Et donc, cette carte qui vient à vous, c'est envoi de l'amour. C'est pas magique ça? C'est vraiment la continuité de votre tirage. Regardez, envoi de l'amour, regardez ce qu'on vous dit là. Hein, accepter de l'aide, et qu'est-ce qu'ils font les petits anges? Ils s'envoient de l'amour, ils s'envoient des bisous, là, des petites étoiles. C'est trop drôle. Donc là, envoi de l'amour, on vous demande d'accepter l'amour des autres et vous d'en envoyer de l'amour. Donc par le biais de l'écriture, par voilà, la communication, aussi bien verbale, écrite, des mails aussi, hein, ça peut être le téléphone, enfin... Envoyer même une bouteille, c'est la bouteille, donc la bouteille à la mer, envoyer une petite bouteille à la mer aux personnes qui, elles aussi, une fois que vous avez compris, que vous avez la guérison en vous, vous allez pouvoir communiquer et votre amour, communiquer votre bien-être, communiquer le fait de vous sentir beaucoup mieux aux personnes autour de vous. Ce qui fait que quand on se sent bien, les personnes le sentent et elles, à leur tour, elles se sentent mieux. En fin de compte, c'est ça, hein, c'est l'effet domino. Quand on veut qu'une personne change, on commence par changer soi-même et on ne demande pas à la personne de changer. C'est le fait de se changer soi-même qui fait que la personne en face va forcément changer ou pas. Et si la personne ne change pas, des fois, c'est là où il y a séparation, il y a des choses comme ça, puisqu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Mais le principal, c'est toujours de commencer par soi. Et ça, je tenais quand même à vous le dire. Parce que là, envoyer de l'amour, donc recevez, apprenez à recevoir et à envoyer de l'amour. Envoyez tout ce que vous avez de bon en vous à toutes les personnes, à l'humanité, à la terre entière, à Gaïa aussi. En ce moment, vous savez, je crois qu'on a tous besoin d'amour. Donc on vous demande, cher Bélier, d'envoyer de l'amour. Voilà mes amis, cette guidance est maintenant terminée. Alors pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Et vous retrouverez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos sous cette vidéo. Vous retrouverez aussi le lien vers ma page Facebook ou toutes des guidances de semaine en choix, un triple choix en fin de compte, pour des guidances de la semaine et puis pour la pleine lune, nouvelle lune. Cela se passe pour le moment sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, partagez aussi et écrivez-moi en commentaire vos ressentis. Et merci de le faire en toute bienveillance. Vous pouvez aussi, quand le mois est terminé, retourner sous les vidéos et me mettre un petit commentaire pour savoir si la vidéo vous a parlé à vous par rapport à ce que j'ai pu dire. Est-ce que vous avez eu les mêmes choses pour certains d'entre vous, bien sûr, qui sont concernés, puisque ces guidances ne parlent pas à tout le monde et ne concernent pas tout le monde. Mais écoutez, je vous dis à bientôt les amis et à tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo le mois prochain. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.